Alors pour cet essai de lumière sur les vélos, j'ai contacté une marque qui s'appelle Suprabim et qui m'a gentiment mis à disposition deux modèles. Le premier modèle il s'appelle le M6 XR. Alors c'est un modèle extrêmement polyvalent. Vous allez voir qu'on peut à la fois l'affixer sur le vélo grâce à un petit kit que je vais monter tout à l'heure. Et c'est aussi une lampe qui peut servir en frontal, qui peut servir à la main, et elle permet surtout d'avoir déjà 2000 lumens. C'est beaucoup plus que la plupart des lampes frontales que l'on peut utiliser habituellement dans le commerce. Vous voyez, elle a une portée de 165 mètres, alors qu'elle fait que 114 grammes. Le deuxième modèle, alors là on est carrément dans la catégorie au-dessus, c'est un modèle très performant, c'est vraiment ce que je voulais, 4200 lumens, donc là c'est vraiment énorme, on a une portée de 230 mètres, donc on est avec une batterie externe de 36 Wh. On a 480 grammes en poids, donc là c'est un peu plus important, c'est pas quelque chose que l'on va porter sur le casque. Et on a différentes possibilités de puissance. On a une première puissance qui va être la puissance maximum, donc là on a 4200 lumens, et là à pleine intensité on a 1h15 d'autonomie. Alors pour monter le support, rien de plus simple, hein. Vous avez déjà, vous voyez, j'ai déjà un support pour mon GPS qui est strictement identique d'ailleurs. Et on va dévisser ici, hop, avec une petite clé Allen, la fixation. Tac, voilà, ça me paraît bien. Ensuite, alors pour que ce soit plus facile, petite astuce, je retourne le support pour mettre la vis. Voilà, là après on retourne donc pour finir de resserrer bien comme il faut, en allant chercher exactement la bonne position, celle qui vous convient. Ensuite, eh bien, on va venir fixer donc la lampe sur la fixation en tournant, et on a un cran, et là elle est parfaitement fixée. L'opération suivante, ça va être de fixer la batterie, qui est entourée donc d'une protection assez épaisse et d'un scratch. Donc on va aller enlever le scratch pour pouvoir venir fixer. Donc je vous montre un petit peu l'emballage, hein. C'est quand même vraiment une sorte de néoprène assez costaud. Et là il va falloir donc venir le fixer. Alors on peut éventuellement le fixer ici. Voilà, on va essayer de le serrer le plus fort possible, de façon à ce que ça ne bouge pas. Avec la batterie vers le bas. Ensuite, il suffit simplement de venir repasser dans la boucle le scratch initial, la deuxième boucle, et on serre de façon bien costaud, et on revient scratcher. Voilà, donc là on a vraiment la batterie qui est parfaitement fixée. Il reste ensuite à trouver le meilleur emplacement pour les câbles de façon à ce qu'ils ne ballottent pas trop. Je suis en train de chercher ça en même temps que vous. Et voilà, plein feu sur la star. Alors l'installation sur la M6 XR est encore plus simple, puisque vous avez donc le corps de la lampe qui est ici. Là vous avez bien sûr la petite fixation frontale. Il suffit de enfiler, hop, la lampe dans la fixation, et après on peut orienter le flux lumineux comme on le souhaite. Bon, là, voilà, et puis ensuite on peut orienter exactement comme on le souhaite, vers le haut, vers le bas. C'est vraiment très facile. Allez, on va commencer ces essais avec une petite lampe frontale classique, hein, une Pez, tout ce qu'il y a de plus entrée de gamme. Alors là, on voit bien le premier plan. Par contre, si on va aller plus loin, c'est compliqué. Alors ça, c'était avant. Maintenant, passons avec Suprabim. Alors on commence par la petite M6 XR à la puissance minimale. C'est assez comparable à la lampe frontale précédente. Voilà, toujours avec la petite M6 XR, mais ce coup-ci à pleine intensité, 2000 lumens. Vous voyez que Daniel a besoin de lunettes de soleil, ça éclaire vraiment très fort. Et si on veut regarder la route, on voit la route complète, large, on voit loin. Je dirais que c'est assez comparable à une voiture en feu de croisement. C'est vraiment déjà très appréciable. Alors essayons maintenant de visualiser les différentes intensités lumineuses. Là c'est la M6 XR avec l'éclairage minimal. On passe toujours avec la M6 XR
au maximum, donc à 2000 lumens, et on va comparer bien sûr avec la B6R qui elle a un éclairage plus puissant de 4000 lumens. Alors nous voici avec la B6R à la pleine puissance, à 4000 lumens. Alors vous voyez que c'est très puissant, je veux dire que c'est comparable à peu près à ce qu'on peut avoir avec une voiture en feu de route. Et j'attire aussi votre attention sur la qualité de l'éclairage. C'est pas tout à fait la même chose qu'avec la M6 XR. On a un contraste un petit peu plus marqué. On va le voir tout à l'heure en tout terrain, dans le chemin, et c'est quand même assez notable. Alors attention avec ce modèle, la B6R, l'intensité lumineuse à la puissance maximum est vraiment très forte. On pourrait éblouir un petit peu les automobilistes qui viendraient en face, donc n'hésitez pas à descendre un petit peu l'intensité lumineuse lorsque vous croisez des voitures. Et voici ce que ça donne quand on a cette lampe face à nous. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Donc c'est bien ce que je disais, il faut quand même penser un petit peu à descendre cette intensité lumineuse lorsqu'on croise des véhicules. Mais quelle efficacité et quel confort de rouler avec une lampe aussi puissante. Vous voyez que ça permet d'éclairer totalement la route. C'est vraiment très très agréable. Alors sur la route, bien sûr c'est facile, mais qu'est-ce que ça donne dans les chemins? Ben voilà, bon, j'ai choisi un chemin relativement roulant. Honnêtement, les longues soirées d'hiver vont vous paraître plus courtes. Avec cet éclairage Supra-Beam, on peut aller s'entraîner dans des endroits non carrossables, en tout cas en tout terrain, sans aucune retenue. Vraiment, je suis impressionné par à la fois la puissance de l'éclairage et la qualité du contraste. Voilà, avec la M6, on peut tout à fait s'en contenter, si je puis dire. C'est très très raisonnable. Bon, moi je trouve, j'ai vraiment une préférence pour la B6 parce que elle apporte ce petit contraste, ce petit supplément au niveau de la qualité de la lumière qui me permet de distinguer un peu mieux les reliefs et les petits obstacles. Ah ouais, la différence est quand même vraiment nette, hein. C'est pas simplement une question de puissance. Là je suis repassé sur la B6 et il y a aussi la qualité de l'éclairage. Je ne pensais pas que ça serait aussi sensible. Bah, quelque chose vraiment de très efficace. Ça, ceux qui ont des trails de nuit ou toutes les courses longues avec des parties de nuit accidentées, je vous conseille cette lampe. En vélo, c'est l'idéal. Je vais diminuer un petit peu la puissance de l'éclairage. 4e niveau, 3e, 2e. Entre le 2e et le 3e niveau, on est à peu près au niveau de la M6. Et là, on a une autonomie qui se prolonge quand même diablement. Premier niveau, alors de tête, je crois que c'est 11 heures d'autonomie. Je dirais que pour une vitesse moyenne, en montée sur le plat, ça suffit largement. En descente, il faut augmenter un petit peu l'intensité. 2, 3, vous voyez, 3e niveau. Pour moi, c'est largement suffisant. Et le 3e niveau, on est au-delà de la M6. Après, si je monte encore, 4 et 5, la différence n'est pas énorme. Et pour une consommation supérieure, je crois que le niveau 3 est vraiment un très bon intermédiaire. Voilà les amis, nous arrivons au terme de ce petit essai des lampes Supra-Beam. Alors d'un côté la M6 XR, vraiment très polyvalente, très légère, costaud en métal, avec déjà une puissance de 2000 lumens très intéressante, qui vous permettra avec le petit kit de fixation soit sur la tête, soit sur le casque, mais aussi la fixation sur le guidon, mais également une petite fixation adhésive que l'on peut coller sur un casque. Elle est vraiment utile dans plein de situations différentes, extrêmement polyvalente, et donc vraiment à une puissance, je le répète, déjà vraiment intéressante. Alors si on veut aller au bout de la qualité, moi j'ai vraiment adoré cette B6R avec cette tête avec la double optique et le corps là aussi en aluminium refroidi avec des ailettes, avec un flux d'air extrêmement efficace, et puis bien sûr cette batterie avec deux packs possibles, un 36 Wh ou un 72. Et alors la qualité de l'éclairage est vraiment fabuleux, vraiment je trouve que on a quelque chose qui permet de distinguer tous les
relief, y compris dans tout terrain, sur des chemins, enfin bref, c'est vraiment super. Voilà, donc je suis très satisfait de ces lampes SupraBeam. J'espère que cet essai vous aura intéressé. Bientôt d'autres essais, d'autres matériels sur la chaîne. Alors je vous dis, comme d'habitude, abonnez-vous et à très bientôt. Ciao!